monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire donc la vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre, si je ne me trompe pas. Nouvelle lune à Balance, ça c'est sûr. Donc voilà, que vous allez avoir deux choix, comme d'habitude, comme toujours. Deux choix, là ce sont les cartes. Voilà, je vous les ai mises ici. Vous voyez déjà la carte qui vous attire. Vous pouvez écouter les deux si vous voulez. Il n'y a pas de. Vous n'êtes pas pour limiter. Prenez par contre vraiment si ça résonne qu'avec vous, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous, ne forcez pas la guidance. Ensuite, eh bien, écoutez, voilà, donc je tenais à vous remercier, toujours pareil, de votre fidélité. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci également pour les pouces, les commentaires. Ça m'encourage beaucoup et ça m'aide beaucoup pour la chaîne. C'est un soutien. Tous ces gestes-là, un abonnement, voilà, ça me sauve. C'est un soutien. Toutes les personnes également qui me mettent des pouces sur le réseau de Facebook, sur les réseaux, merci infiniment, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas également à le mettre sous la chaîne sur YouTube directement. Voilà, n'hésitez surtout pas. Ça m'en fait, c'est également un encouragement et ça aide à développer la chaîne. Et puis, donc voilà, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail. Pour moi, je marche comme ça. Après, là, je vais voir. Je vais faire des modifications, de nouvelles choses. Mais bon, pour moi, je suis encore avec mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, au-delà des cartes, @outlook.fr. Tout est attaché, tout est minuscule et tout est mis dans la barre de description. Voilà, écoutez, donc j'espère que le temps que je vous ai dit pour tout ça, vous avez eu le temps de faire votre choix. Puis moi, je vous dis, à de suite, on est parti. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la carte de l'ange Uriel, l'ange d'Atlantide, donc appelé ici maintenant les archanges. Voilà, donc vous pouvez voir déjà, il y a cet arbre qui est là, qui a su se développer malgré les extérieurs qu'il est seul. On dirait que c'est une terre assez pauvre, mais lui, il est là, il a su pour se développer avec cette couleur du chakra coronal, un peu. Donc là, pour moi, c'est vraiment ancrer votre destinée, vos rêves. C'est vraiment un alignement entre vos désirs, vos rêves et la matière, la concrétisation. Voilà, donc je vous la mets là. On verra le mot qui est caché là à la fin et on va voir. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. C'est sûr que si je prends le jeu à l'envers, il va y avoir des soucis. Alors là, cette coupe, voilà, déjà, ancrer, là, c'est ancrer vraiment ce que votre rêve, ce que votre cœur vibre. Voilà, vous êtes des personnes pleines en énergie, en émotion. Vous êtes des personnes qui ont des émotions à partager. Vous devez accepter de les partager, que ce soit, c'est pas forcément qu'en couple, en famille, avec les proches, voilà, même avec les personnes extérieures. Osez vous ouvrir et faire vibrer toutes vos émotions, vos énergies d'amour, de bonté, de bienveillance que vous avez. Votre lumière. Ouvrez la porte et partagez-le, même dans pour la rue. Quand on se promène juste dans pour la rue, par exemple, c'est un exemple, mais vous avez toujours un sourire, vous regardez les personnes, vous leur dites un bonjour, eh bien, ça peut leur faire du bien. C'est simplement ça, des petits gestes comme ça au quotidien qui peuvent aider des personnes justement qui sont dans un mal-être. Parce que vous avez déjà passé
Vous avez déjà connu beaucoup de souffrances et maintenant vous avez été beaucoup dans l'influence des personnes. Vous avez eu aussi peut-être des tendances à faire passer le bien-être des autres avant le vôtre et ça vous a plus fait du mal que du bien. Là maintenant vous le savez, vous en avez pris pour conscience et donc vous êtes vraiment connecté à vous, à votre cœur, à vous, à vos désirs, vos envies. Et du coup, vous vous laissez beaucoup plus guider. Et donc, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Vous avez trouvé votre équilibre émotionnel. Et vous êtes prêt à recevoir également. Parce que là, maintenant, vous êtes vraiment plus dans le feu de la passion. Vous voulez avoir une vie passionnante, on va dire, vivre des événements, mais qui soient vraiment en accord avec vous. Vous vous ouvrez à la passion. Mais c'est pour vous, vraiment. Vous avez fait votre recentrage sur vous-même. Mais attention également à ce qu'il n'y ait pas les personnes qui viennent simplement pour en profiter et vous vider. À vous de faire la différence entre les personnes qui sont là pour vous et les personnes qui sont là pour vous vider, on va dire, juste pour profiter. Mais si vous écoutez vraiment votre intuition, vous allez le ressentir tout de suite. Elles vont dire, elles vont faire, il va y avoir un acte ou des paroles que ça va vous mettre pour la puce à l'oreille, comme on dit. Voilà, ça va être vraiment à vous à apprendre à vous écouter pour vivre votre passion, parce que vous êtes des personnes qui ont beaucoup de passion à partager. Mais vous allez avancer. Ça va se faire doucement, tranquillement. Mais vous allez avancer. Dans tous les cas, vous avancez. C'est ça le plus important. Ça ne va pas aller vite et surtout ne cherchez pas à aller vite parce que si vous cherchez à aller vite, vous allez manquer les étapes. Chaque chose en son temps. Petit à petit, l'amour viendra, que ce soit pour vous ou avec une autre personne. L'amour, ça peut être l'amour pour vous-même, ça peut être aussi l'amour pour ce que vous voulez faire. Si c'est sur le plan pro. Voilà, si professionnellement vous avez envie de mettre quelque chose, vous pouvez y aller, allez-y. Mais ne vous attendez pas à ce que la réussite soit là tout de suite. C'est la réussite, mais ça va se faire progressivement. Donc soyez patient. Ne soyez pas dans l'impulsivité, je le veux là maintenant. Vous le mettez en place et vous laissez le temps à cet œuf, à ce petit bébé de grandir. Et relationnellement, c'est pareil. Même si vous êtes en couple, ça peut du coup vous redonner une petite flamme. Mais petit à petit, redonner vie à votre couple, petit à petit, vous êtes seul. Il va y avoir peut-être une nouvelle personne qui va venir dans votre vie. La passion va être là parce que voilà, vous allez avoir une relation passionnante. Mais ne mettez pas, on va dire, la charrue avant les bœufs. Profitez du moment présent. L'amour, il est là. Il va grandir. La passion va se transformer en amour. Mais on ne va pas trop vite. Ne vous imaginez pas, par exemple, tout de suite, parce que vous allez être avec une nouvelle personne, ça y est, c'est la bonne personne, je vais rester avec, c'est la personne de ma vie, vous faites des plans sur la comète. Non,
doucement. Laissez et nourrissez cet amour. Transformez cette passion en amour. Apprenez bien à vous connaître tranquillement. On n'est pas pressé. Un message, s'il vous plaît. Et là, vous serez tranquille. Vous allez trouver une paix intérieure. Parce que ça va être une concrétisation. La concrétisation va vous amener cette paix intérieure. Cette tranquillité. Parce que ça sera ancré dans la matière. Donc, comme je vous ai dit au début, ça peut être quelque chose de professionnel. Si c'est professionnel, oui, comme je vous ai dit, ça va prendre du temps, mais ça va arriver à la concrétisation. Ce n'est pas quelque chose qui ne marchera pas, on va dire. Voilà, vous pouvez y croire, mais laissez le temps. Si c'est relationnel, c'est pareil. Laissez le temps à l'amour de grandir. Et vous pourrez vraiment concrétiser ça, le montrer aux autres, le partager avec les autres. Votre relation, votre amour, tout ce que ça engendre. Alors ensuite, on va prendre des petits messages complémentaires avec celui-ci. Voilà, avec ma copine Anita. Tellement je l'utilise, les cartes se collent bien comme il faut. Alors, je le brasse bien parce qu'il n'y a pas longtemps que je m'en suis servi. Donc, pour bien le nettoyer des énergies. Et là, en fait, le message principal, c'est voilà, écoutez votre intuition, ne vous fermez pas aux émotions, parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Laissez la passion venir. Observez, de toute façon, écoutez bien votre ressenti, vous sentirez les personnes fausses et sincères. Et la paix, la tranquillité, la sérénité va arriver tranquillement. On ne cherche pas à aller vite. Message complémentaire sur la stock. Oui, voilà. Parce que là, vous êtes en train de réécrire une toute nouvelle page. Vous avez su, on va dire. Attendez, je décale un peu, sinon je n'aurai pas la place. Hop. Voilà. Oui, vous avez pris le temps de comprendre ce que vous avez ressenti, le pourquoi du comment vous avez ressenti ça. Pourquoi, par exemple, vous avez croisé une personne, mais au bout du compte, ça vous a fait plus de mal que de bien. Pourquoi est-ce que je me suis laissé embarquer dans cette relation avec cette personne? Voilà, vous êtes vraiment allé au plus profond de vous-même pour comprendre et pour justement vous guérir. Mais vous avez fait ça dans votre coin, en silence. Les personnes autour de vous ne s'en sont même pas rendues compte. Oui, là où tu vraiment écoutez votre intuition parce que vous avez encore un peu tendance à laisser les peurs du mental, de votre ego, remonter à la surface. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez tout appris, vous le savez maintenant. Vous avez appris à écouter votre ressenti, votre cœur, vous connecter à lui. Donc écoutez votre intuition.
Apaisez votre mental. Ne le reniez pas, de toute façon on ne peut pas, mais apaisez-le. Ne le laissez pas prendre toute sa place. Trop de place. Et vous arriverez à trouver un équilibre entre les deux. Le passé, c'est le passé, on me dit. Voilà, arrêtez de voir le passé. Ouvrez-vous à ce que vous voulez faire. Là, il y a des personnes que ce qu'elles veulent faire, c'est déjà ancré, on va dire, depuis bien longtemps. C'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps, mais que vous n'avez pas osé faire le pas. Parce que vous avez laissé la vie... voilà, on vous dit, c'est comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu rentres dans cette case, donc ok, j'y vais, je rentre pour la case, c'est comme ça. Et là, vous dites, non, stop, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi. Donc là, vous vous connectez vraiment à quelque chose qui, vraiment, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment au fond de vous-même. Et vous avez la connaissance de la vie passée, que ce soit dans cette vie, mais également dans les vies antérieures. Toutes ces vies que vous avez déjà connues, si vous y croyez, d'accord? Mais voilà, elles sont là, ça vous a permis, si vous vous reconnectez vraiment à ça, à ces vies intérieures, vous allez savoir pourquoi vous devez faire ça et pourquoi c'est quelque chose qui est là en vous, qui vous appelle. C'est vraiment la guérison de votre âme, on me dit. C'est pour ça que ça sera quelque chose, une passion. C'est quelque chose que vous avez au plus profond de vous-même. Mais faites bien attention à ne pas vous laisser écarter de votre chemin. Oui, observez bien, ne laissez pas l'ego venir au-dessus. Et faites bien attention aux personnes, là, comme je vous ai dit, parce que vous allez avancer tout doucement, progressivement. Prenez le temps de bien apprendre à connaître les personnes. Attendez, j'essaie de mettre la lampe un peu plus. Voilà. De bien apprendre à connaître les personnes. Je règle. Là, je vois qu'il y a un petit sous-sail. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais, on va y arriver. Donc, de bien apprendre à connaître la personne parce que vous risquez de rencontrer malheureusement des personnes qui seront très égocentriques. Donc, voilà. Apprenez le temps, là je vous ai dit, si c'est une relation, prenez le temps de bien connaître la personne pour créer l'amour. Si c'est vraiment une personne qui est trop égocentrique, vous voyez que ce n'est pas la bonne. D'accord? Mais c'est grâce à ce temps que vous allez pouvoir justement connaître l'amour. Si cette personne, c'est une personne égo, qui est très branchée sur son égo à elle, eh bien, vous allez pour la quitter et la bonne personne viendra parce que ça voudra dire que vous avez su, laisser le temps, vous laisser le temps pour apprendre à connaître la personne. Donc, vous aurez compris la leçon, en fait, de ce que vous avez connu pour ne pas la répéter. Et si c'est professionnel, voilà, comme je vous ai dit, ça ne va pas être tout de suite que la mise en route va se faire. Ça va se faire, mais ça va pas. La récolte ne va pas se faire là tout de suite. Il faut laisser le temps à l'enfant, au bébé de grandir. Donc ne laissez pas votre ego venir vous dire ce n'est pas bien, ça ne marchera pas, lâche tout. Par exemple. Voilà, donc faites bien attention à votre ego et à l'écho des personnes. Comme je vous ai dit, il y aura des personnes qui vont venir simplement pour dire
d'avoir un profit. Donc forcément, ce seront des personnes égoïstes. Mais oui, l'ascension, voilà. Vous allez, si vraiment vous faites bien attention à tout ce qui est l'ego, que ce soit le vôtre ou les égos qui viennent des personnes extérieures, vous faites bien attention à ça. Vous prenez bien le temps de vous les guider par vos ressentis. Et là, vous allez arriver enfin à atteindre votre sommet. Vous allez enfin être, comme je vous ai dit là, dans le calme, la sérénité, le bien-être, la prospérité. Vous allez y arriver. Votre objectif va être atteint. N'ayez pas de doute. Vous allez atteindre votre objectif. Allez, un conseil. Je vais vous dire un petit conseil. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 1. Vous avez la mer. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Voilà, vous êtes protégé. Connectez-vous à la terre, ancrez-vous, apprenez à ne faire plus qu'une avec elle. Voilà. Ayez confiance au plan supérieur et ayez confiance en vous, surtout, en vos ressentis, en vos émotions. Et ne laissez pas ni votre mental, ni les autres venir vous mettre des doutes. Vous pouvez en avoir, on en a tous. Quand on veut faire quelque chose, on a tous des moments à se dire mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Voilà, c'est quelque chose qui, généralement, les gens, ils sont jamais attendus ça, donc forcément ça ne marchera pas parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, qui est totalement innovant. Donc forcément ça va prendre du temps, mais ça marchera. Parce que c'est ce que vous devez faire. C'est votre destinée. Que ce soit sur le plan sentimental, voilà, ça sera pas. Vous allez avoir des doutes, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Je m'attache, mais attention, il y a des trucs qui me gênent. Donc, écoutez-vous. Après, la personne ne pourra jamais être parfaite. Comme vous ne l'êtes pas. La perfection, elle n'existe pas. Mais pesez le pour et le contre. Il y a plus de points positifs ou plus de points négatifs vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de mon couple. En ce moment, voilà. Est-ce qu'il y a plus de points positifs ou de points négatifs? Faites votre liste de colonnes, points positifs, points négatifs, et écrivez. Vous écrivez tout. Le point positif, tac, 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 les points négatifs, tac, 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 tac. Et après, vous voyez. Si vous avez, je ne sais pas, on va dire 20 points positifs, que ce soit pour la personne, la relation ou le plan pro, et 5 points en négatif, donc ne vous approchez pas à ces petits points en négatif. Si par contre c'est pour l'inverse, posez-vous la question. Mais dans tous les cas, ils sont là, ils vous protègent. Vous êtes nourris et protégés par la terre. Donc on ne fait qu'un, de toute façon, nous sommes que un être vivant parmi tant d'autres sur cette terre. On est comme les animaux, on est comme les plantes, les arbres, tout. On est comme eux. Alors là, je vais vous dire le petit message que vous avez eu. Ah non, attendez, avant. Voilà, un petit message des oracles, des elfes. Voilà. Vous avez eu essayez encore une fois. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, ne baissez pas les bras. Croyez-y. Ne baissez surtout pas les bras. Croyez en vous, en la prospérité. Vous y avez droit. Vous avez droit à vivre votre bonheur.
Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert, ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, tu ne diriges pas ta vie, mais alimente ta force intérieure. Vous voyez, là, je vous l'ai dit, vous avez pris le temps de comprendre pourquoi vous avez connu ça, pourquoi vous avez eu telle souffrance, pourquoi vous vous êtes fait avoir. Toutes ces choses-là. Vous avez pris le temps, donc maintenant, ça vous a permis de comprendre et de voir la force que vous avez en vous. Et donc maintenant, je vous montre son petit mot de cette magnifique carte qui est abondance. Voilà, croyez à votre abondance, elle est là, votre abondance. Vous allez la voir. Vous avez le cheminement à faire. Si vous faites bien attention, votre abondance, elle est là. Croyez-y. Eh bien, écoutez, voilà, donc là, je trouve que j'ai fait un peu long. Donc, excusez-moi. Donc, eh bien, écoutez, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, ne serait-ce qu'un merci, à vous abonner si ce n'est pas fait. Les personnes qui me voient sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce sous la vidéo sur ma chaîne directement, s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. À vous abonner aussi. Et puis voilà, puis je vous dis, ben, écoutez, allez-y, faites bien attention et profitez bien de cette nouvelle lune. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Cette magnifique carte de l'ange Anaël. Donc, c'est vraiment vraiment là pour moi, c'est vraiment le chakra racine. Ancrer, rééquilibrer votre chakra racine. Affronter les événements, n'ayez pas peur. Voilà. Alors là, je vous ai caché le mot. Hein, on verra ça à la fin. Voilà, on le met là et on est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en balance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Le chariot, donc n'hésitez pas à avancer, croyez-y, arrêtez de croire que c'est perdu, que vous n'avez plus droit à connaître le bonheur, à ressasser ce passé. Prenez du temps de vous recentrer sur vous. Si vous prenez le temps d'être recentré sur vous, vraiment, de comprendre les choses, ce que vous avez vécu, les points négatifs que vous avez vécu, si vous prenez vraiment bien le temps, vous allez vraiment sortir vainqueur et vous ne vous laisserez plus happer par la douleur. Et être dans le doute. Vous savez vraiment ce que vous allez vraiment savoir ce que vous voulez vivre. Voilà, vous allez pouvoir vous poser et dire, ben, au fond, c'est ça que je veux vivre. C'est tel type de relation que je veux vivre. Et ils vont venir vous aider. Ils vont venir vous aider pour dégager tous ces faux nuages que vous avez dans votre tête, qui vous freinent.
Parce que là, c'est vous qui avez le contrôle. Ne croyez pas que ce sont les autres, que vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez le contrôle. C'est vous qui décidez. Vous pouvez le faire. Mais seulement vous laissez trop encore se passer. C'est pour douleur, souffrance, trahison que vous avez eue, vous mettre là, venir se mettre en avant. Donc prenez le temps de vous isoler, entre guillemets, hein, mais voilà, vous recentrez sur vous, à bien peser le pour, le contre, le pourquoi du comment, accepter les choses, vous pardonnez et pardonner aux autres aussi. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire que voilà, si vous arrivez à pardonner aux autres, déjà, vous ne vous laisserez plus impacter par leur énergie, mais aussi à vous pardonner à vous. Ne dites pas que si vous avez connu ça, c'est parce que vous n'êtes que des personnes bêtes, voilà, pour rester poli. Hein. Donc voilà, recentrez-vous, faites bien l'analyse pour les choses. Pourquoi j'ai connu ça? Quelle a été mon erreur? Et là, après, vous pourrez savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et ne pas reproduire les erreurs du passé. Et quand vous aurez bien compris ça, quand vous aurez su passer et faire ce travail-là, là, ils vont venir vous dégager le chemin pour vous conduire justement vers ce dont vous devez, vers là où vous devez aller, pardon. Vivre ce que vous devez vivre. Vous êtes protégé. Mais vous avez encore un travail à faire sur vous. Il y a encore quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous êtes trop dans votre mental. Voilà, peut-être que vous, je vous dis ça, c'est un exemple, mais peut-être que vous avez été avec une personne, vous avez cru que c'était la bonne personne, votre grand amour, vous étiez prête à faire voilà, votre vie avec, et à la dernière minute, eh ben, elle vous a quitté, elle vous a fait un faux bond, ou alors vous s'est aperçu que au bout du compte, eh ben, elle vous a fait un mal fou, voilà, hein, donc, et vous vous en voulez. Donc, non, arrêtez de ressasser ça, c'est pas vous. Voilà, mais il faut que vous arriviez à faire ce travail-là. Et les énergies de cette nouvelle lune, justement, elles vont vous aider à vous recentrer sur vous, en fait. Voilà, acceptez d'avancer vers la guérison. Voilà, la guérison de votre cœur. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, que lui c'est justement l'archange de la guérison, de l'apaisement. D'accord? Donc avancez vers ça. Vous pouvez donc, comme je vous dis, faire appel à lui. Voilà. Mais si vous n'êtes pas obligé de faire appel à lui. Voilà, c'est pas une obligation. D'accord? Simplement, c'est à vous à accepter, à guérir ces blessures. Ne pas mettre un pansement, parce qu'un pansement, ça ne guérit pas. C'est juste faire un camouflage. Mais la blessure, elle est là. On ne met pas un pansement sur les blessures que l'on a eues, on les guérit. Le terme n'est pas le même. La guérison, c'est après, on n'en parle plus. C'est fini. Donc, vous allez être de toute façon amené. Alors, peut-être que vous allez avoir une sensation de que tout, en fait, toutes les blessures que vous avez eues, que vous croyez, vous avez cru les avoir guéries, mais en fait, vous avez simplement mis un pansement pour-dessus. Et donc là, ça va tout faire remonter. Du coup, c'est pour ça que vous allez avoir tout ce passé qui va revenir. Mais c'est pour justement que vous arriviez à vous pardonner, à vous guérir.
et être sûr de ce que vous voulez. Mais oui. Là, pour la muse, là, pour moi, c'est bon. C'est voilà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu. Je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, selon ce que c'est. Bon, après, vous mettez à votre niveau. Hein. Si par exemple, vous avez été avec une personne qui vous tapait, ça va être dur. Hein. On va pas lui dire, je te remercie pour les pêches. Hein, voilà, faut pas non plus abuser. Quoique, on peut se dire, je l'ai quitté, je sais pourquoi je suis restée avec une personne comme ça, mais maintenant, je l'ai quitté. Ça vous a permis de réveiller votre force intérieure, de voir la force que vous avez. Mais là, c'est aussi ne laissez pas le passé venir éteindre votre lumière. Voilà, vous êtes de belles personnes, donc laissez briller votre lumière. Ne laissez pas le passé venir vous éteindre cette flamme que vous avez en vous. Oui, on revient à votre analyse. Voilà, pourquoi vous avez laissé votre ego vous diriger vers le mur. Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Alors, est-ce que c'est vous qui, en ayant été trop dans un ego, inconsciemment, hein, mais avoir été trop dans un ego, du coup, vous avez fait partir les personnes, ou du coup, vous avez attiré les mauvaises personnes. Donc, travaillez sur votre ego. Arrivez à lui dire, je sais que tu es là, mon gars, il n'y a pas de souci, tu existes. Si tu serais inutile, on n'en aurait pas, d'accord? Mais là, je te demande de te mettre en pause pour dire que vous puissiez écouter votre intuition, vos messages. Et ne laissez pas votre ego venir vous dire les choses. Vraiment, quand vous vous recentrez sur vous, quand vous faites ce travail-là, vraiment essayez, je dis bien essayez, mais vraiment de ne pas laisser l'ego venir. Écoutez la première chose qui vient. N'écoutez pas les oui, mais il y a ça, ça et ça. Les oui, mais on ne les écoute pas. Faites quand vous le faites, essayez de faire, si possible, des méditations, ou ne serait-ce que 2 minutes le vide. Voilà. Pourquoi? On fait le vide, on respire bien tranquille et on laisse venir. Mais il faut faire le vide pour sa tête. Apprenez à le faire, c'est très important. Sinon, ça sera toujours votre ego, votre mental qui va venir vous dire les choses. Et du coup, ça sera forcément les mauvais choix. Ouais, là, vous serez prêt à... Quand vous aurez réussi à combattre votre ego, votre mental, vous allez être prêt, comme je vous ai dit, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez être beaucoup plus sûr de ce que vous voulez. Donc, vous serez prêt à prendre justement un nouveau chemin. Vous ne savez pas où ça va vous amener, vers qui ça va vous amener. Ça, vous ne le saurez pas. Mais vous allez avoir confiance et vous allez avancer vers l'inconnu avec confiance. Voilà, vous vous laisserez porter par la vie.
Voilà, vous allez tourner le dos à votre passé, à ce que vous avez pas connu, et vous allez partir sur autre chose. Et là, vous voyez, je vous disais, vous êtes protégés, là, vous avez l'archange Michael. Voilà, ils vont venir, je vous l'ai dit, là, ils vont venir vous dégager tous les nuages que vous avez encore pour qui vous empêcheront d'aller sur votre chemin vers la rencontre. Je dis bien la rencontre avec le L majuscule. D'accord? Donc, vous avez toute cette force en vous. Vous pouvez croire en vous, croire en la vie, en l'amour. L'amour existe. Il arrivera quand il arrivera, quand vous serez prêt, mais quand l'autre aussi sera prêt. Parce que si vous avez des choses à travailler sur vous, l'autre en face aussi a des choses à travailler. D'accord? Ce n'est pas que vous, ce n'est pas, voilà, ça y est, j'ai fait, donc du coup, je le veux. Non, laissez le temps. Vous avez fait votre travail. L'autre personne, si vous êtes seul, eh bien, elle aussi, elle a son travail à faire. Donc, laissez-y pour le temps aussi. Mais dans tous les cas, vous allez vous rencontrer. Ça, il n'y a pas de doute. Si vous êtes en couple, dans tous les cas, vous allez arriver à redonner une seconde vie à votre couple, si c'est ce que vous voulez. Voilà. Mais l'archange Michael, voilà, il est là. Lui, c'est celui qui vient avec son épée et qui coupe tout. Il vous coupe toutes ces chaînes qui vous rattachent au passé. Mais pour ça, il faut que déjà vous ayez fait votre travail. Que vous l'ayez voulu. Parce que c'est bien beau de demander, tu viens, tu me libères, mais si vous êtes toujours dans là à ressasser votre passé, il ne pourra rien faire. Vous avez aussi votre part de travail à faire. Mais vous allez y arriver. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez la force. Cette force, vous l'avez. Alors, croyez-y. Prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Allez, une carte conseil. Allez, donc les deux. Allez. Alors, vous avez deux chaînes. Chacun est votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Voilà. Je crois que la phrase, elle veut tout dire. Voilà. On s'ancre sur vraiment ce que l'on veut. On revient à ce que je vous disais là. Vous prenez le temps de bien vous poser, de faire le vide. Quelles sont les erreurs? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis laissé embarquer dans telle relation? Pourquoi je rencontre toujours le même type de personne? Posez-vous bien comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que votre ego, vers quoi votre ego vous ramène systématiquement? Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez grandir. Et vous avez la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Voilà. Concrétisez vos rêves. Voilà. Faites cette demande. À ce que l'on vous libère, que l'on vous guérisse de toutes les blessures du passé. Arrivez à apaiser. Vous avez un sacré travail. Là, moi, je vous le dis, ça va pas être facile. Mais si vraiment vous avez la volonté, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez y arriver. Parce qu'ils vont être là pour vous aider, vous soutenir. Peut-être qu'ils vont mettre également des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant, justement. D'accord? Mais si vous voulez vraiment rencontrer, vivre l'histoire avec votre âme sœur, comme on dit, ben vraiment, voilà, travaillez là-dessus et votre rêve, votre souhait va devenir réalité. Allez, je vous fais un petit message avec l'oracle des elfes, amis, frères et sœurs. Les elfes. Quel est le message? Je vais la transmettre. Merci. C'est le moment de faire place nette. J'adore quand c'est comme ça. Pardon. Voilà, ça résume tout. Voilà. On nettoie, on balaye. On lâche tout, le passé. Tournez une page de votre livre sur votre vie. C'est le livre de votre vie que vous êtes en train d'écrire. Là, vous êtes prêt
à écrire un nouveau chapitre. Alors terminez votre chapitre précédent pour pouvoir en écrire un nouveau. Voilà, nettoyer. Un petit message de Gaïa. Là, il y en a un peu trop quand même. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Pareil. Hop, 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 hop. On va y arriver. Hein. Mais c'est bien. Les mélangées, elles sont si petites que... Je vais... C'est trop petit, je suis pas habituée à ça. Alors, vous avez transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Voilà. Apprenez de vos leçons et soyez. Et une fois que vous aurez réussi à aller au-delà de vos souffrances, de votre passé, que vous aurez enfin clos ce chapitre pour pouvoir en écrire un nouveau, vous pourrez être là pour aider les autres, les conseiller, les guider sur comment faire par votre propre expérience. Allez, alors là, je vous montre maintenant cette carte. Donc, voilà, qui est très rouge, très... Le rouge, c'est assez quand même le fonceur, indéterminé. Et vous avez courage. Voilà. Ayez le courage. Ne baissez pas les bras. Ayez le courage d'affronter les autres et surtout de vous affronter vous. Vraiment, au plus profond de votre être. Ayez ce courage-là. N'ayez pas peur, allez-y. Vous êtes capable. Ne doutez pas, ne laissez pas votre ego venir vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable de vous pardonner. Et de toute façon, vous avez quand même l'archange Raphaël qui est prêt à venir vous guider pour vous guérir. Et vous avez l'archange Michael. D'accord, vous n'êtes vraiment pas seul. Croyez-y. Croyez-y, croyez en vous. Eh bien, écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Hein, donc, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ne serait-ce qu'un merci, à vous abonner si ce n'est pas fait. Les personnes qui me suivent sur les réseaux, n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce, un petit merci sur ma chaîne directement, ça va beaucoup m'aider, et à vous abonner aussi. Ça m'aidera beaucoup et ça sera un gros soutien pour moi. Et puis écoutez, donc partagez aussi, n'hésitez pas. Et puis j'espère vraiment que j'ai pu vous aider, vous encourager. Voilà. Et puis voilà, je vous laisse tranquille. Allez, je vous dis une bonne nouvelle lune. Ciao, ciao.